She-Hulk a démarré mi-août et nous n'avions toujours pas de réelle piste quant au grand méchant de la série. Il aura fallu attendre l'épisode 3 pour comprendre que oui, il y aura bien un boss final. Qui est le grand méchant de la série She-Hulk? Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne YouTube si elle te plaît, mais aussi si jamais la vidéo te plaît, à la fin n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Partons donc directement à la recherche du grand méchant de She-Hulk. Remettons le contexte en place. Ce qui nous incite à dire qu'il y aura bien un grand méchant, c'est l'arrivée des 4 zigotos qu'on voit à la fin de l'épisode. On les voit vouloir s'affronter à Jen, pensant qu'elle était une version Wish de Hulk. Au final, ils se font démonter. She-Hulk montre bel et bien qu'elle n'est pas seulement la couleur de Hulk, mais qu'elle possède aussi les caractéristiques de Hulk. Après avoir pris une raclée, ils se retrouvent dans la voiture, font un petit débrief, l'un se tourne vers Thunderbolt et lui demande s'il a réussi. On le voit sortir une sorte de seringue avec l'embout cassé, puis il répond que non. La peau de She-Hulk était bien trop résistante et que l'aiguille a cassé. Ce à quoi il conclut que le boss ne va pas être content. Mais alors, qui est le boss dont il parle? Celui-ci devrait être un des méchants principaux de la série, mais pour le moment, son identité n'a pas encore été dévoilée, peut-être dans l'épisode 4. En vérité, il y a plusieurs pistes possibles. Commençons par la piste la plus glamour et certainement la piste la plus souhaitée par les fans. Red Hulk. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce personnage, Red Hulk est en fait la transformation Hulk du personnage du Général Ross. Un Hulk féroce et méchant. Le seul petit hic, ce serait que l'acteur incarnant le Général Ross est malheureusement décédé. Là où il y a une autre possibilité, c'est que logiquement l'acteur est décédé après la fin du tournage de la série. D'autant plus que beaucoup de rumeurs assez fiables indiquaient que le Général Ross devrait faire partie de la série et que ce serait son ultime hommage. Le Général Ross du MCU n'a pour le moment jamais été le Red Hulk que tout le monde attendait, mais peut-être simplement car il ne savait pas comment le devenir. Ce qui fait devenir un Hulk à quelqu'un, c'est lorsqu'un peu de sang rempli de rayons gamma, donc le sang de Banner, se mélange avec le sang d'un être humain par exemple. Dans un premier cas, la transformation se passe plutôt bien, comme on a pu le voir avec Jennifer Walters, et dans un autre cas, lorsque le corps n'est pas vraiment compatible à ce sang-là et à ces rayons gamma, eh bien, ça devient un monstre, comme on a pu le voir avec Emil Blonsky. Dans tous les cas, ce qu'il fait devenir un Hulk, eh bien c'est uniquement grâce au sang de Hulk. Le fait qu'un des gars du groupe ait une seringue, bah pour moi ça veut tout dire. Le but de cette personne-là était de retirer du sang à Jennifer Walters, et que ce serait potentiellement pour le mélanger au sien, et devenir à son tour un Hulk. Maintenant, le problème resterait le même. Comme l'acteur est décédé et que le personnage de Red Hulk pourrait avoir un immense rôle pour la suite du MCU, notamment avec le film Thunderbolt, on pourrait avoir un Red Hulk mais un petit peu différent. Pour moi, tout comme T'Challa, le Général Ross ne sera pas recasté. Par respect pour l'acteur, Marvel a tendance à plutôt opter pour un plan B plutôt que de recaster un acteur décédé. Comme on le sait, le MCU est une adaptation des comics, et non pas un copier-coller. Il est donc tout à fait possible que quelqu'un d'autre devienne le Red Hulk. Et c'est là où je veux en venir. Pour moi, Red Hulk sera bel et bien le méchant final de la série, mais ce ne sera pas le Red Hulk de Thaddeus Ross, mais plutôt Red She-Hulk, qui n'est autre que Betty Ross, la fille du Général Ross. Qui plus est, existe déjà dans les comics. Maintenant, je pense que si c'est elle qui apparaît dans le MCU et dans la série She-Hulk, son histoire sera bien plus simplifiée par rapport aux comics. Ce serait une bonne alternative, je trouve, surtout que la série She-Hulk est un petit peu une série girl power du MCU. La quasi-totalité des personnages de la série sont des personnages féminins pour le moment. L'une des méchantes de la série est Titania, le perso principal, eh bien c'est Jennifer Walters, et on a aussi sa meilleure amie Nikki. Et donc ils aient jusqu'au bout du délire en y mettant l'un des antagonistes principal, féminin lui aussi. D'autant plus avec l'intro de l'épisode 3 de She-Hulk. On y voit Marvel dénoncer les haters disant qu'il y a trop de femmes dans le nouveau MCU. She-Hulk serait la série des retours. Après tant d'années d'absence, nous retrouvons l'Abomination pour un rôle principal, nous retrouverons certainement donc le Général Ross pour son ultime hommage, et depuis l'incroyable Hulk, nous n'avons jamais revu Betty Ross.
Nous ne savons même pas ce qu'elle devient depuis tout ce temps. Depuis ce film-là, Banner n'a jamais essayé de la joindre ou de la retrouver. Nous avons même vu qu'un début de roman s'installait entre Natasha et lui, et qu'il aurait même pu avoir une liaison avec une femme pendant son voyage à Sakaar. Betty est donc loin de ses pensées. Peut-être par contre que de son côté, Betty ne l'a pas vraiment oublié. Et le côté vengeance pourrait justement venir de là. Elle voudrait faire payer Banner de l'abandon qu'il lui a fait subir, en se vengeant justement des personnes que Banner aime, en devenant elle-même un Hulk. Puis Jennifer, étant nouvelle dans le milieu du Hulk, est plus vulnérable que Banner, avec bien plus d'années héroïques à son compteur. Puis si le personnage de Betty Ross est de retour et qu'elle devient une Red She-Hulk, elle pourrait rejoindre la team des Thunderbolts, montée par la comtesse Valentina, en toute adéquation avec les personnages déjà présents dedans. Chaque membre aurait un différent avec un des Avengers, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois, où ce serait une sorte d'équipe miroir des Avengers. Yelena en voulait à Clint et elle serait le miroir de Black Widow, US Agent lui serait le miroir de Captain America et Red She-Hulk serait le miroir de Hulk et en voudrait à Hulk. Ce serait les Avengers version anti-héros. Là où au départ on aurait pu penser que ce serait notre cher Emil Blonsky qui pourrait rejoindre la team des Thunderbolts, pour le coup j'y crois plus trop. Disons que Blonsky m'a plutôt convaincu. Puis si on y rajoute le fait qu'il devrait avoir un inhibiteur pour éviter qu'elle se transforme en abomination, je pense que c'est une certaine façon de conclure l'histoire de l'abomination qui n'a finalement jamais été clôturée depuis l'incroyable Hulk. Encore plus avec le caractère du personnage par rapport au yoga et le fait de s'être apaisé, ça m'étonnerait vraiment qu'il récupère un côté néfaste. À voir maintenant les motivations de Betty sur le pourquoi du comment. Mais en tout cas, cette théorie-là me paraît plutôt possible et crédible. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bien sûr, autre que Betty Ross en Red She-Hulk, j'ai une deuxième hypothèse. Là encore, ce serait un retour de personnage issu du film L'incroyable Hulk. Mais il va falloir faire marcher ses méninges parce que ce n'est pas le personnage le plus connu du grand public, et puis comme on ne l'a jamais revu depuis, il est possible que vous l'ayez oublié. Je veux bien sûr parler de Mr. Blue, en tout cas ça c'est son pseudo informatique dans l'incroyable Hulk, mais sa véritable identité, eh bien c'est Samuel Stern. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, c'est lui qui tente de trouver un remède à Banner pour ne plus qu'il soit le Hulk. C'est aussi lui qui injecte le sang de Banner dans le corps de Blonsky et qui le fait devenir l'abomination. Lorsque l'abomination détruit son labo et le pousse, on le voit sur le sol avec le crâne ouvert. Le récipient où le sang de Banner était stocké était juste au-dessus de lui et finit par couler sur la plaie de Stern. C'est à ce moment que l'on voit que lui aussi va finir par changer. Dans les comics, Samuel Stern est en fait le leader, un des vilains de Hulk. Comme nous ne l'avons jamais revu depuis l'incroyable Hulk, que la fin du film était une sorte de teaser pour le personnage, il serait tout à fait possible qu'il fasse son grand retour dans la série She-Hulk, et qu'il en soit l'un des grands méchants. Peut-être aurait-il besoin de plus de sang rempli de rayons gamma pour devenir plus fort, ou pour terminer sa transformation. Je pense que ce serait réellement intéressant de le revoir dans la série. Après, bien sûr, pourquoi pas avoir Betty Ross, mais aussi Samuel Stern en même temps et ensemble. Ou peut-être que Stern serait décidé à être gardé pour un des prochains films Hulk, si prochain film il y aura. Bon, puis il existe bien sûr d'autres possibilités pour assurer ce poste de grand méchant, mais je vous ai donné selon moi les deux personnages les plus possibles. Maintenant, on pourrait retrouver aussi le personnage du Caïd, étant donné que l'on sait que Daredevil sera de retour dans la série et que She-Hulk pourrait permettre de teaser l'une des prochaines séries du MCU, Echo. Puis le délire de She-Hulk reste quelque chose de très urbain, donc ce ne serait pas débile que de dire que le Caïd soit le méchant de la série. Maintenant c'est vrai que je vois bien plus un méchant destiné à She-Hulk et au monde de Hulk qu'un méchant beaucoup plus global. Étant un avenir bâclé dans le MCU, c'est l'occasion de se rattraper et de faire quelque chose de bien avec cet univers. Donc laissons le Caïd pour la série Echo ou Daredevil Born Again. Pour moi, c'est sûr que Titania sera une des méchantes de la série, mais je la vois plus comme une petite menace ou en tout cas une méchante gentille. Et puis le retour de Betty Ross et du général Ross, je trouve ça plutôt fiable et je trouve que l'idée serait plutôt bonne. Et je verrais bien le retour de Betty Ross en Red She-Hulk pour avoir ce que les gens attendent depuis longue date, un Red Hulk. Mais aussi car ce choix en surprendrait plus d'un. Puis ce serait d'une manière également de faire avancer l'équipe des Thunderbolts en la construisant au fur et à mesure.
Bon, eh bien écoutez, je pense avoir fait le tour de ma théorie concernant le grand méchant de She-Hulk. Bien sûr, si vous avez d'autres hypothèses ou d'autres idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez également mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube et que vous ne souhaitez absolument pas louper les prochaines vidéos critiques sur She-Hulk ou les vidéos théories, eh bien dans ce cas-là, abonnez-vous et activez la cloche. Bien évidemment, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.